7 points, les gars. Ça fout la pression. Il ne lâche rien, c'est une dinguerie. Les gars, venez sur YT, là, je veux sortir le débrief dans pas très longtemps. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone là aujourd'hui. Ça ne reflète pas la physionomie du match. Le FC Barcelone mérite largement la victoire, mais vraiment largement. Osasuna, bonne de vaurien. Doublé de ce bonhomme-là, Rafinha. C'est une dinguerie. Depuis son retour, il fait du bien au FC Barcelone. Il est chirurgical. Tu lui donnes quelques petites actions, il arrive à te les terminer. Il y a un Pedri qui a été extraordinaire, hein, comme d'habitude. Pour moi, vraiment, en termes de performance, c'est lui qui a fait le meilleur match. Mais vraiment, l'homme du match, on va le donner à Rafinha parce qu'il est là au bon moment. Il est là pour finir au bon moment. Mais grosso modo, ce qui a été bien du côté du FC Barcelone, c'est l'aspect défensif. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs étaient assez concernés, que ce soit Koubarsi, que ce soit Gérard Martin. Et même les latéraux, que ce soit Baldé et Koundé. Koundé qui se rattrape de plus en plus, il se met bien. Mais le joueur vraiment à souligner, celui qui assure quand même la stabilité défensive, je trouve que c'est Eric Garcia. Le premier but, il part de lui. Mais on sent qu'il a une bonne compatibilité avec Pedri. Et je trouve que le duo qu'il forme avec Pedri, il est mieux que celui que Pedri forme avec De Jong. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il y en a beaucoup pour qui l'homme du match aujourd'hui, c'est Rafinha. Étincelant, doublé, 9 goals assists en 8 matchs. Il est tout simplement en pétard. Ou Yamal qui a encore été de tous les dangers, qui a cooked des pères de famille. Mais s'il vous plaît, arrêtons de banaliser ce que fait cet humain. C'est pas un humain d'ailleurs. C'est un sorcier de Waverly Place. Oui, dans Disney Channel. Oui. J'aime l'appeler Michael Scofield, gueule d'ange. C'est trop. Sur les 8 derniers matchs du Barça, c'est 6 goals assists. Buteur, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif, passeur décisif et aujourd'hui encore passeur décisif. Mais sa passe décisive, faut en parler. Parce que quand il remonte le ballon, il a 2 options qui s'offrent à lui-même. 3. Il y a Yamal tout là-bas. T'as Rafinha ici et t'as Ferran Torres qui fait un appel ici. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais l'intelligence de Ferran qui a attiré 4 défenseurs et il décide de faire la passe à Rafinha. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup mieux placé que Ferran Torres qui a juste été intelligent d'attirer les défenseurs avec son appel. Et Rafinha, il a tout le champ libre pour frapper et il a confiance en son frappeur. En son shooter. Voilà. Et oui, ça fait mouche. Aujourd'hui, le FC Barcelone, à l'image de Lamine Yamal, ils n'ont pas forcé. Ils étaient en mode showtime. Yamal, comme d'habitude, il s'amusait avec des pères de famille. D'ailleurs, encore une fois, il a fait que de cooked. Maintenant, moi, je trouve qu'il doit arrêter de faire preuve un peu de suffisance. Des fois, il abuse un peu trop, je trouve. Mais bon, dans ce genre de match, c'est pas trop pénalisant. Revenons-en au Captain Courage. Depuis qu'il est de retour, tout va mieux au FC Barcelone offensivement. Et bizarrement, Lamine Yamal se retrouve beaucoup plus mis en valeur. Tout simplement parce que là, cette fois, ça penche des deux côtés. Sinon, au niveau piège du hors-jeu, c'est toujours la même chose. Ils prennent encore beaucoup de contres. À l'image de cette accélération qui aurait pu finir sur un but. En fait, Rashford, il fait un bon match, mais son dernier geste, il m'agace un peu. Je sais pas comment vous expliquer. Dans la passe, oui, mais dans les tirs, il doit être plus tranchant. C'est ça qu'on lui reproche. Bref, le FC Barcelone s'impose et conserve sa place en tant que leader de Liga. Ils vont vraiment rien lâcher. Ce match-là était un piège de base, mais ils s'en sortent quand même. J'en ai vu des blocs bas depuis le début de la saison en Liga, mais là, Osasuna, ils ont abusé. Ils sont venus avec une seule idée en tête, être à 10 en défense, surtout en première mi-temps. Et dès qu'on a le ballon, on dégage ça à Boudimir. Mais malheureusement pour eux, Boudimir, il est trop lent. À lui tout seul, il peut pas faire une contre-attaque, même si on dit que c'est Gérard Martin en défense, faut pas déconner. Il faut voir aussi comment le gars est raté devant les cages. Le Barça, quant à eux, avait réussi à marquer un but grâce à un magnifique but de Ferran Torres. Mais malheureusement, à notre plus grande surprise, le but a été refusé pour hors-jeu. On s'est tous demandé d'où venait le hors-jeu, on nous a montré ça. Finalement, moi, cette histoire de hors-jeu là, je comprends plus. Et même ça aussi, on siffle. Que ses pieds soient de ce côté-là ou de ce côté, ça change quoi? Non, mais franchement, dites-moi. Je parie que c'est le même arbitre qui avait sifflé ce hors-jeu là sur le pied de Robert Lewandowski l'an dernier. Il faut revoir les règles là, parce que là, au bout d'un moment, ça devient ridicule. Finalement, le Barça dans la galère n'a réussi à ouvrir le score qu'à partir de la 70e minute. Et c'était le seul moment où la défense de Osasuna avait fait l'erreur de ressortir un peu. Et ça, malheureusement, avec le Barça, ça paye cash. Faut pas leur donner de l'espace. Pedri a exploité cet espace là. Il a fait la passe à Rafinha. Et Rafinha les a tués devant la surface. Il n'a pas besoin d'entrer. Juste ce but-là a suffi à les faire craquer. Carrément pour le deuxième but de Rafinha, c'est eux-mêmes qui ont fait la passe décisive. Voilà. Malheureusement pour nous, le Barça creuse l'écart de 7 points désormais. Donc déjà qu'on est mort dans le film, si demain encore une fois on perd, c'est cuit. Faut oublier la Liga. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement,
Que serait le Barça sans ces deux joueurs? En même temps, vous allez me dire, ils font partie du Barça. Oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout. On a affronté Osasuna ou on a affronté Retafe? Non, franchement, certaines équipes de Liga, vous commencez à dégoûter. Vous commencez à dégoûter, c'est horrible de jouer contre vous. Vous gâchez notre plaisir, honnêtement. Flick, il met une compo archi agréable. Moi, je voulais prendre plus de plaisir que ça. Mais le plaisir est gâché parce que t'affrontes des équipes qui jouent bloc bas et qui font que casser. L'arbitre de touche qui était en mode Omerta 47, les corners, les touches, il faisait l'aveugle. Entre l'arbitre qui siffle certaines fautes que dans un sens. Non, franchement, les gars, je m'en passe, ce match, il m'a frustré de fou. Cette compo, je l'attends depuis. Le plaisir est gâché à cause d'une équipe qui vient pas jouer. On avait marqué en première mi-temps, mais malheureusement, on mange un hors-jeu, mais un hors-jeu pourri. C'est dommage parce qu'encore une fois, Rashford était décisif. Sa qualité de passe, vous la connaissez déjà. Et celui qui est venu les traumatiser, c'est Rafinha. Non, Rafinha, même si son match il était compliqué, il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Mais on connaît Rafinha capitaine, l'envie était là. Malgré tout ce qu'il a raté en pleine contre-attaque, il s'est dit, moi je suis Rafinha, il a bousillé les cages. Ouais, il a pété les cages. En tout cas, les gars, enfin un clean sheet. Enfin, on n'encaisse pas le premier but. Enfin, un 2-0 sec. Ça, par contre, ça fait du bien. Pour terminer ce week-end en beauté, Madrid, on vous regarde. Faut pas merder demain. Ici, ça a crié Chabires. Donc, on compte sur vous. Donc, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on s'ennuie. Y a qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur joueur du monde? Y a qui va m'empêcher? Y a personne. La connexion Pedri-Rafinha sous les yeux d'Andrés Iniesta, les gars. En fait, depuis son retour de blessure, qui peut l'arrêter? Qui? Homme du match presque à tous les matchs. Toujours buteur, toujours passeur, toujours décisif. Les gars, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone. C'est pas celui qui me donne le plus de frissons quand il joue. Il y a Yamal, il y a Pedri. C'est pas le plus beau à voir jouer. Mais s'il y a bien un mec, un soldat dans l'équipe, un mec qui va te faire gagner le match, un joueur qui va être décisif et qui va te ramener vers la victoire, c'est Rafinha. Pendant qu'il était pas là, on a bien vu le niveau du FC Barcelone en attaque. On a bien vu. Et là, regardez comment il se fait applaudir au stade. Bien évidemment, avec la passe de Pedri, magnifique encore une fois. Qui lit le jeu avant tout le monde, qui a fait une passe derrière Rafinha, qui a marqué. Doublé ce soir pour Rafinha. Il va encore finir homme du match. Et il y a personne qui va m'empêcher de dire que quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur du monde. Dans les petits matchs, dans les gros matchs, sélection, club, il est toujours là. Vous allez me parler d'Mbappé, de Haaland, de tout. Oui, ils sont pleins à être incroyables cette année. Mais à mes yeux, Rafinha... Tu rajoutes la saison dernière qu'il fait. Je m'en fous, je mélange tout. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le boss. C'est le patron du Barça. Rafinha, merci. Osasuna, j'espère vous être relégué en fin de saison. Le Haram Ball proposé, j'espère vous être relégué en fin de saison. Ceux qui n'ont pas vu le match, je vous mets un petit résumé juste ici. Voilà, en gros, le Barça attaquait et Osasuna était comme ça. Le bus tout simplement pendant 90 minutes, c'était affreux. On a quand même réussi à gagner, évidemment. Vous connaissez le Barça, notamment grâce à notre capitaine, mais lui, il aura sa propre vidéo plus tard. Lamine Yamal, quoi. Juste meilleur joueur du monde, juste homme du match. Dès qu'il touche la balle, c'est pertinent. Dès qu'il touche la balle, c'est dangereux. Dès qu'il touche la balle, il se passe un truc. J'ai pas encore regardé les stats, mais je pense que sur le match, il a réussi 47 dribbles. Dès qu'il touchait la balle, il allait dribbler, il allait éteindre un défenseur. Un au moins. Parce qu'il pouvait y en avoir deux, il pouvait y en avoir trois. La qualité de passe, je préfère pas en parler, c'est n'importe quoi. Il envoyait des passes à Koundé, couvrait des boulevards, il envoie des caviars. C'est lui qui a l'origine du deuxième but avec une passe magnifique sur Koundé. Après, il a de l'espace et ça revient sur Rafinha. Mais je peux pas non plus ne pas parler de Gérard Maldini. Voilà, au bout d'un moment, je me retenais de l'appeler comme ça. Je disais, vas-y, le surnom quand même, on va pas abuser. Non, là, je peux l'appeler Gérard Maldini. Évidemment, on ne le compare pas, commencez même pas à dire je sais pas quoi. Mais il est trop fort en défense. Il est trop fort en défense. Il est serein à la relance. Il anticipe bien. Il couvre. Il a tout. Gérard Martin, quel match de patron! Les gars, c'est choquant! Le match de Gérard, c'est choquant! 2 tacles, 4 interceptions, 4 duels gagnés sur 5, 96% de passes réussies, 100% de longues passes réussies. 6 matchs où il a commencé titulaire en défense centrale, 6 victoires. Les hommes mentent, pas les chiffres. Bref, en tout cas, nous voilà à 7 points d'avance sur le Real Madrid. On leur met la pression avant leur déplacement à Alaves. S'ils pouvaient ne pas gagner, ce serait magnifique. Et surtout, n'oubliez pas, nous serons là pour célébrer la relégation d'Osasuna si celle-ci arrive. Parce que du haram ball comme ça, on n'en veut pas dans notre championnat. Non, taisez-vous. Non, je vous ai vu à la mi-temps, en train de le critiquer. Il est mauvais. Il a été mauvais, certes, mais il a mis 2 buts. Par contre, je vous rejoins. Au poste de numéro 10, enlevez-le-moi. Enlevez-le-moi. Il a rien à faire là-bas. Pratiquement tous les buts que Rafinha a mis dans sa carrière, c'est des buts d'avant-centre.
Mettez-le au poste de numéro 9, vous allez voir. Les gars, je suis prêt à mettre ma main au feu que si on le met au poste d'avant-centre, il rivalisera avec les Harry Kane, avec les Haaland, avec les Kylian Mbappé en termes de but. Le deuxième but qu'il met, c'est un but de renard des surfaces, bien positionné. Bon, voilà, un ballon un peu chanceux, mais ça rentre, voilà. Et voilà, Rafinha, c'est un joueur polyvalent. On l'a vu, il peut jouer à droite, à gauche, en 10, au poste d'avant-centre. À tester encore, mais j'en suis convaincu qu'il peut. C'est pour ça qu'on l'aime tous. Maintenant, il n'a pas des caractéristiques de numéro 10, on va pas se mentir. Mais pour dépanner encore une fois, parce qu'Hansi Flick veut absolument faire jouer les trois, trouver un schéma qui permet de voir Rashford, Rafinha et Lamine sur un terrain, mais je pense que ça se fera pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le meilleur moyen de pousser au maximum les compétences de nos joueurs, c'est de les mettre en concurrence et non de les aligner tous ensemble. Même Ferran Torres, il est de la partie pour vous dire. Il fait partie des débats, il est fort. Bref, victoire du Barça, on prend de la longueur sur nos concurrents et puis ça fait plaisir. Trop fort, mais carrément trop fort. Comme Abdé de Maupassant l'a dit, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, mais le meilleur ami de la balle, c'est Pedri. Et comment vous dire que c'est mon joueur littéralement préféré du FC Barcelone? Comment d'ailleurs tu peux le détester? Si tu détestes Pedri, tu détestes le football. Aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. J'ai envie de te dire comme d'habitude en fait. Défensivement, il est présent alors qu'il est tout frêle, on dirait un coton-tige. Et offensivement, c'est vraiment une dinguerie. Il arrive à se sortir de toutes les situations. De manière incroyable, extraordinaire. C'est même pas extraordinaire, c'est comment dire surnaturel. Voilà, ça devient surnaturel, ça devient de la magie. Et ça, c'est pas bien. En fait, la qualité qu'il a, Pedri, c'est qu'il ment systématiquement. Voilà, feinte, il ment et après il part de l'autre côté. C'est ça qui fait sa force. Regardez ses prestations lors des 8 derniers matchs. Que des passes décisives, 6 goals assists. C'est vrai qu'on parle souvent de Lamine Yamal en termes de Ballon d'Or si l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Mais en vrai, si le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions, fait une belle saison, ce que je ne souhaite pas, voilà. Les gars, attention. Pedri est très fort. Pedri est très très fort. Tu vois quand t'as le sentiment que t'as perdu ton temps, mais là j'ai perdu 2 heures de ma vie à vivre ce match de merde Barça-Osasuna pour une hate watch que final n'aura même pas eu lieu. Ce match il a tellement inspiré mon âme, c'est un match qu'on voit 15 000 fois du Barça ou du Real face à un bloc bas qui joue en contre, qui est même pas venu ici pour faire du football, on a l'impression. Un Barça qui au début des 15 premières a mis du temps à rentrer dedans, mais on le sait très bien, il commence à pousser, ça commence à chauffer sur la cage. Quant au premier but, il est arrivé par Ferran Torres, un beaucoup de casse malheureusement hors jeu. Au tout début de l'action sur la corner, joué à 2 entre Lamine Yamal et Rafinha. Comme d'habitude avec ce genre de match, tu te dis que c'est qu'une question de temps avant que l'équipe adverse craque. Mais avec ce but annulé hors jeu, on a eu le sentiment que le Barça était un peu moins dedans, a mis encore plus de temps à délier la situation et tu t'es dit ok, imaginons ils vont perdre, imaginons ils vont même concéder le nul. Notre posture, ça nous ferait que du bien de les voir perdre des points, mais que nenni, 70e minute, but de Rafinha sur un contre très bien mené, à la baguette, il termine, c'est lui qui marque son doublé en plus. Peut-être quoi, 7 à 8 minutes plus tard sur un contre, une offrande par le défenseur de Sasuna. Avec beaucoup de réussite, mais ça a été un Barça qui a fait le taf, qui a eu le ballon, qui a pas énormément subi. Je me souviens même pas de frappe cadrée subie par le Barça. C'est dire à quel point ce match a été dominé comme d'habitude. Et eux, ils font ce que nous n'arrivons pas à faire. Face à des adversaires comme ça, des profils d'adversaires comme ça. Eux, quand il faut mettre le but, quand il faut prendre les 3 points, quand il faut le 1-0, là, ils ont eu la réussite pour le 0, mais quand il faut mettre le but d'avance, quand il faut mettre l'écart entre toi et l'équipe adverse, ils arrivent à le faire. Aujourd'hui, ils ont corrigé un petit peu leur point faible de se faire mener en tout début de match, et de se faire mener les premiers et de revenir. Mais qui sait, peut-être que c'est ça leur force, c'est de prendre le premier but, mais ensuite, pendant que l'adversaire a confiance, tu les tues et tu mets 1, 2, 3 buts. Et tu termines le match. Mais voilà, en tant que fan madrilène, t'as perdu 2 heures de ta vie parce que t'avais un Barça, avoir le ballon, la maîtrise, ils ont même pas tremblé. Lamine Yamal a fait un grand match, joueur du mois de novembre, joueur du match aujourd'hui. Ce petit, il est vraiment en train de régler le football. Que voulez-vous que je vous dise? Rafi Coco Jojo est venu leur jouer des mauvais tours. Il est venu leur jouer des mauvais tours, il a bluffé. Il leur a fait croire. Il leur a fait croire qu'il n'était pas vraiment dans le match, qu'il ratait beaucoup, qu'il n'était pas capable de les mettre. Pour finalement venir les allumer en contre-attaque à la 70e. Sachant que des occasions dans ce match, il en a eu. Et il est même venu faire le renard des surfaces à la 86e. Franchement les gars, le retour de Rafi Coco Jojo, qu'est-ce qui fait du bien? On voit une équipe totalement différente, on voit une mentalité différente. Le leadership de Rafinha les gars, il est pas du tout à négliger. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Rafinha en 10. Moi personnellement ça me plaît beaucoup. Sachant que par moment Rafinha et Yamal peuvent échanger. Que comme il y a des prises à plusieurs sur Yamal, Rafinha et Koundé peuvent l'aider. De l'autre côté, Rashford et Baldé peuvent tranquillement travailler. Mais bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Non franchement les gars, on va pas se mentir que Rafinha a cette allure, il va rattraper tout son retard de quand il était blessé. Il est en train d'arriver en pétard. En plus au poste de numéro 10, moi personnellement je pense qu'il pourrait être encore plus décisif. Et avant ses 2 buts, personnellement je trouvais qu'il faisait un bon match mais qu'il manquait le dernier geste. Et qu'il avait par moment du déchet. Mais bon, il a réglé la mire à la 70e et il a éteint la lumière. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on est
Les gars, j'espère que vous allez bien, je suis dans ma voiture. Des fois, il y a des matchs, on ne doit retenir qu'une seule chose, c'est le score. J'ai regardé toute la deuxième mi-temps en étant dans ma voiture. Et là, je vous le dis de manière honnête, ça a été compliqué en première mi-temps. Je me suis dit, je fais pas de vidéo en première mi-temps parce que vraiment, il n'y a rien à dire. Si ce n'est, on a hâte que la deuxième mi-temps commence. La deuxième mi-temps a commencé, je me suis ennuyé pendant 60 minutes. J'ai pris la voiture, j'étais concentré sur le téléphone et non pas sur la route parce que j'avais peur que le Barça se prenne un but. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a été sauvé par l'un de nos cadres. Mister Coco Jojo, a.k.a. Rafinha le Magnifique, a.k.a. Rafinha le Magique, a.k.a. celui qui nous a le plus manqué en ce début d'année. Les gars, je l'avais dit, le retour de Rafinha, qu'est-ce que ça allait apporter au FC Barcelone? C'est que aujourd'hui, un Lamine Yamal, les gens, ils ont commencé à comprendre comment tu fermes le jeu sur un Lamine Yamal. Lamine Yamal reçoit le ballon, tu te mets à 3, tu te mets à 4 et tu fermes. Et Lamine Yamal, c'est pas un extraterrestre, c'est pas Lionel Messi. Il peut pas éliminer 4 joueurs. Mais je l'avais dit, quand Rafinha allait revenir, Pedri allait être là, Rashford allait être là, ça offre beaucoup plus de solutions au FC Barcelone pour ne pas être totalement dépendant que de Lamine Yamal. Donc je suis vraiment content qu'on gagne 2-0, on s'en est bien sorti. Il y a une scène qui m'a fait rigoler, je vous la partage. C'est celle-ci, le caméraman, il sait très très bien ce qu'il fait. Dans les tribunes, on avait Don Andrés Iniesta, mais on avait le joueur que j'ai préféré tout au long de ma vie. Monsieur Patrick Kluivert. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu parles mal de Messi, on va débattre et on va s'embrouiller. Si tu parles mal de Kluivert, on va se mettre en garde et on va se bagarrer, les gars. Kluivert, c'est mon joueur préféré de toute ma vie. Je l'aime d'amour, Kluivert. En fait, vous voyez, là, il est avec Shane. Shane, c'est son fils. Son fils Shane, je suis sûr que j'aime plus Kluivert que son fils. Vous vous rendez pas compte, les gars. J'aime trop Patrick Kluivert. C'est mon gars, les gars. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendez pas compte. En tout cas, moi, je suis vraiment content. L'essentiel, comme je le dis, c'était la victoire. Il fallait absolument assurer la victoire. On l'a assuré. Doublé de Rafinha pour le mettre en confiance. J'ai hâte que Lamine puisse remettre un but parce qu'on a vu des fois des scènes de frustration. Je veux pas qu'il soit comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas le temps de faire un débrief sur tous les joueurs. Je le ferai beaucoup plus à froid demain à la maison, demain matin, par exemple. Mais content de ce que j'ai vu. Enfin, content de la victoire, pardon. Parce que ce que j'ai vu, c'était un peu coussi-coussa. Gérard Maldini, Gérard Martin, Eric Garcia. C'est des super-héros ou quoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Lui avec son masque, c'est qui? C'est Batman. Latéral droit, latéral gauche, défenseur central, 6. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? C'est quoi ce couteau suisse? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui doit faire du bien à Flick? Et surtout, qu'est-ce qui fait du bien dans notre milieu de terrain? Il ramène du vice, il fait beaucoup de retours, il récupère beaucoup de ballons. Et surtout que balle au pied, il est pas du tout dégueulasse. Et en plus de ça, c'est un leader sur le terrain. Et c'est ce type de joueur dont on avait besoin. Reste à voir ce que Flick fera lorsque De Jong sera à 100%. Est-ce que Eric repassera défenseur central où il y aura une concurrence entre Eric et De Jong? Mais Gérard Maldini, les gars, franchement, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas possible. Ça, les gars, c'est juste sa première mi-temps. C'est juste sa première mi-temps. Je comprends pas c'est qui. C'est qui derrière le masque? C'est pas Martin, c'est pas possible. C'est Inigo bis. Comme quoi les gars, les joueurs, faut pas les juger trop vite. Quand on pourra recruter un top défenseur, on sait qu'en couverture, Martin pourra lui faire du bien. Et franchement les gars, pour l'instant, c'est l'une des plus belles surprises de cette saison. Lui et Eric Garcia. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie.